L'ADIR, avec le soutien de l'Europe, de l'État et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. Dans le workshop de Les Irois ce samedi matin, c'est la dernière ligne droite pour les étudiants de 3e année de l'école d'ingénieurs. Ils peaufinent le pitch de leur projet. Ils nous présentent combien de temps ça dure. Et comme ça, je rallonge si nécessaire la vidéo. Okay. Ils devront le présenter dans l'après-midi aux entreprises partenaires du Challenge Design Sprint. On a eu 2 jours de conférence où ils nous ont présenté les projets, mais on ne savait pas quel projet allait nous être attribué. Et donc, c'est le jour même où on a dit, voilà, c'est ça votre projet, et 48 heures, voilà. 48 heures de rush pour faire le projet. Mais ils vont nous dire, mais du coup, pourquoi pas produire directement du bioplastique avec des déchets verts? On nous a donné comme problématique principale de travailler sur le plastique biosourcé et l'implantation de cette filière à l'échelle locale. Et on a plein de partenaires, mais notre porteur de projet, c'est l'ADIR, qui soutient les innovations à La Réunion, des différents projets. Ils sont venus, ils étaient sur place et on pouvait poser toutes les questions qu'on voulait pour pouvoir cerner le sujet. C'est pour ça qu'on a pu arriver jusqu'à cette réflexion de proposer du recyclage et pas du bioplastique. Donc on doit proposer donc un prototype de solution et pour ça donc, on a décidé de réaliser une vidéo de quelques minutes. Elle a été faite hier soir, c'est ça, oui. Vous n'avez pas trop dormi? Pas beaucoup, non. L'étude de la faisabilité du lancement de la filière à l'échelle locale. Et dans notre groupe, on a 2 IT, donc deux personnes qui sont en informatique, 2 personnes en bâtiment énergie, PE, et une agroalimentaire. La vidéo, elle dure 1 minute. Ce qui a été intéressant, c'est qu'ils ont tous pu apporter leur domaine d'expertise au sujet. Les bâtiments énergie étaient très pointus au niveau de la physique et au niveau de l'état des matériaux. Pour l'agroalimentaire, elle savait exactement de quoi on parlait quand on parlait de polymères, etc. Et pour nous, on a pu véritablement apporter cette partie donc, design, vidéo, etc. Ce qui a permis d'avoir un aspect visuel plus attrayant. Le truc est comme ça. 2 autres groupes doivent concevoir à la demande des brasseries de Bourbon un système de récupération des chopines consignées afin d'éviter qu'elles soient jetées dans la benne à verre habituelle. Une porte qui s'ouvre en deux parties comme ça. Celle-là, elle reste comme ça et on a une... Nous, on va faire une borne pour recycler les bouteilles de chez Bourbon avec des matériaux réutilisables et recyclables comme du bois ou bien de la cellulose moulée. Donc le matériau qu'on utilise pour les plaquettes d'œufs qu'on va installer tout au fond avec un système de rampe pour faciliter la descente et le stockage dans notre borne. Celle que tu veux présenter et vous présentez celle que vous sentez le mieux. Ouais, mais choisis celle que tu veux et moi je prends. Alors nous, on est parti sur un prototype en acier galvanisé. Ce qu'on a trouvé comme solution, nous, c'était de créer un système de tiroirs où les particuliers pourront venir déposer leurs bouteilles dans les tiroirs, ce qui permettra aussi aux ramasseurs plus tard de récupérer les bouteilles de la même façon, juste en ouvrant le tiroir. Ce sera beaucoup plus pratique pour eux au niveau ergonomique, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas besoin de mettre le bras dans la borne et se blesser par exemple. Là, il faudra juste ouvrir le tiroir et partir avec leur bouteille après. Là, on est en design sprint, donc on a eu 2 jours pour avoir une ébauche, mais ça va être réutilisé par les 4e années, qui eux ont un vrai défi qui va se dérouler sur toute une année entière. La gestion des déchets, c'est donc le thème retenu pour cette première édition du Design Sprint des Irois. Une méthode d'innovation inspirée des principes utilisés dans les startups et les grandes entreprises. Elle consiste à valider une idée rapidement en la confrontant à son marché, tout en minimisant l'investissement au démarrage. Ce qu'on appelle Design Sprint, c'est une sorte de méthode développée par Google qui se fait sur 5 jours. Donc on le fait dans le cadre de la France Design Week. Donc on s'associe avec eux pour leur permettre de travailler sur des sujets concrets qui nous ont été soumis après un long processus de sélection et donc d'échange avec les porteurs de projets. Alors nous avons un centre d'innovation et de recherche pour le bâti tropical, le CIRBAT, l'association des industries de la Réunion, l'ADIR, et puis nous avons aussi les brasseries de Bourbon, et nous avons aussi l'intercommunauté de Civis avec des sujets différents en fonction des partenaires, et la Technopole, nos voisins avec qui on travaille toute l'année
dans le cadre ou bien de challenges ou bien de projets communs, que ce soit sur la recherche ou sur l'enseignement. Comment les collecteurs à l'heure actuelle interagissent-ils avec cette borne-là et comment ça se passe en termes de gestion de la filière? On a décidé de laisser la borne ouverte pour que tout le monde y ait accès et qu'il n'y ait pas de dégradation liée à les pitchs, comme on dit, ou les restitutions se font sous un format de 180 secondes par groupe, avec un échange avec un jury constitué par, d'une part, les porteurs de projets, d'autre part, quelques professionnels et puis les enseignants ici, les enseignants-chercheurs de l'école. Les sujets de recherche soumis par les partenaires sont tous liés à des problématiques d'actualité bien réelles. On leur a posé une question extrêmement difficile et extrêmement passionnante que même les professionnels n'ont pas toujours résolue ou on sont arrivés à des résultats partiaux. Une fois qu'il n'y aura plus de pétrole, comment obtiendra-t-on des matières plastiques? Et donc la ressource la plus évidente, c'est la biomasse. Donc dès aujourd'hui, il existe des unités de production de matières plastiques à partir de la biomasse, à partir d'éthanol notamment, au Brésil, ça existe. Mais ça reste très cher. Et tout dépendra dans le futur et dans les 50 ans à venir du prix du pétrole, s'il y en a, et du besoin en matière plastique. Voilà. Alors notre problématique chez Brasserie de Bourbon, c'est la valorisation de la collecte et du tri de nos bouteilles en verre, qui aujourd'hui se fait par un circuit plutôt informel. Franchement, les deux propositions étaient super sympas. Ils ont réfléchi au design de la borne, l'accessibilité par ce qu'on appelle nos ramasseurs, donc les personnes qui vont récupérer ces bouteilles. Et puis, ils ont travaillé aussi sur la sécurité, des gants, des kits d'information, des collectifs qui se feraient autour des ramasseurs. Donc, ils ont vraiment pris l'entièreté de la filière et non pas juste la borne comme on leur avait demandé au départ. Ils ont vraiment élargi. À travers ce challenge, les jeunes futurs ingénieurs et leur équipe pédagogique auront démontré la créativité et l'énergie dont ils sont capables pour proposer des solutions aux enjeux majeurs du monde économique et plus largement de notre société. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe, de l'État et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.